le Préfet, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout d'abord, un grand plaisir, comme André Toulouse, de concrétiser une étape supplémentaire dans le processus du Grand Paris autour de ce contrat de développement de territoire. Alors, c'est une aventure longue où, lorsque nous avons voté à l'Assemblée puis au Sénat le projet de loi du Grand Paris, je me souviens d'avoir, en tant qu'orateur du groupe à l'Assemblée, dit à l'époque qu'enfin je me félicitais que l'État retrouve son rôle d'État stratège et d'État régulateur, modérateur, pourrais-je dire aujourd'hui, au service bien sûr des habitants, avec une implication très très forte des élus. Il fallait sans doute un point de départ, un aiguillon pour cristalliser ce qui, depuis des années, était en suspens, cette idée du Grand Roissy, cette idée de faire de ce pôle une porte d'entrée mondiale pour l'Europe, pour la France et bien sûr pour le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne. Et ne l'oublions pas, monsieur le préfet de région, j'ai souvent l'occasion de le dire, le sud de l'Oise qui fait partie intégrante du bassin du territoire. C'est manifestement un bassin fort qui est en plein développement, pleine explosion. L'économie durable, ça doit être au service des habitants. L'économie n'est qu'un moyen au service de l'humain. C'est manifestement le sens de ce contrat de territoire, de cette association des élus du Grand Roissy, que de mettre en avant toutes les facettes de la vie. D'ailleurs, dans le CDT, on emploie, et je m'en félicite, le terme de développement durable. Je crois qu'effectivement, après les efforts faits en termes aéroportuaires, pour un meilleur développement durable aéroportuaire, auquel j'ai modestement contribué, il faut demain travailler sur le logement, l'accès à l'emploi, la formation, essentielle, et puis la mobilité. Parce que l'économie sans mobilité, et une civilisation sans mobilité, ça n'existe pas. Donc il y a deux projets qui nous tiennent à cœur, monsieur le ministre, et Carrez, bien sûr, qui figurent dans ce contrat de territoire, qui, depuis le 9 décembre, a franchi une étape très importante avec la signature en mairie de Goussainville de cette convention avec ADP, le PA Plaine de France et tous les acteurs. Et maintenant, nous engageons les études de réalisation, le business plan se finalise. Et puis, dans l'environnement de ce CDT, il y a également un projet que j'ai porté et que tout le monde, il y a un grand consensus, c'est ce qu'on appelle, on appelait à Roissy Fret, ça s'appelle Aérofret. Je crois, c'est une nouvelle gare sur la ligne B qui permettra un meilleur accès à l'emploi pour les gens de Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et aussi les gens de l'Oise. Parce qu'encore une fois, ils sont 14% à occuper les emplois sur la plateforme. Il faut que la mobilité soit au service de l'économie et des habitants. C'est vraiment le sens de l'engagement de tous les élus, quelle que soit leur couleur ou appartenance politique. Je m'en félicite et je suis ravi pour ma part, à titre personnel, cher Maurice, de t'accueillir sur notre territoire. François, à Saint-Cy, il a eu raison de parler de l'État à sa place. Je reprends la formule de François, à sa place. Mais quand même l'État, parce que quand même, entre nous, hein, voilà, comme ça, dit comme ça, très clairement et simplement, s'il n'y avait pas eu la volonté du président de la République de lancer ce projet, d'être tenace pour le faire, d'avoir une loi de la République, qui est la loi maintenant du Grand Paris, etc., voilà, on ne serait pas là aujourd'hui pour signer ce contrat de développement territorial. Donc, avancez ensemble. Moi, je vous fais confiance. Je suis sûr que vous trouverez les voies et moyens pour le faire, mais avançons et ne nous préoccupons pas, surtout pas, du calendrier électoral, parce que ce serait le meilleur moyen de planter ce projet, y compris sur votre territoire. Voilà, je tiens donc à vous féliciter tous, chacune et chacun d'entre vous, élus, acteurs économiques, services de l'État, pour le travail accompli. Grâce à vous tous, Roissy ne sera plus seulement une porte ouverte sur le monde, mais aussi le cœur d'un développement urbain durable. Et je ne doute pas qu'ensemble, vous parveniez à faire battre ce cœur, parce que c'est important aussi, non seulement pour votre territoire, mais pour le reste du pays. Et c'est un élu de province qui vous le dit. C'est pas toujours facile hein, de faire passer dans le reste du pays que les crédits d'État, etc. Et Yannick parlait du débat. J'ai eu la chance de présider les séances
à l'Assemblée nationale sans savoir que ce dossier me serait confié. Ça n'intéresse et que je n'ai pas besoin d'anti-sèche sur la loi du 3 juin 2010 puisque j'ai présidé tous les débats à l'Assemblée. Mais je me souviens, et Yannick s'en souvient, François aussi, à l'Assemblée, on voyait bien comment ça clivait. Et ça traversait les groupes politiques. Hein, et ça traversait les groupes politiques. On aurait pu avoir comme la fameuse lithographie « Ils ont parlé du Grand Paris ». Et on voyait que ça traversait les différents groupes. Mais n'empêche que c'est vital. Un tiers de la richesse nationale, chers amis, est créé ici en Île-de-France. Donc c'est le moteur pour le reste de la France aussi, le Grand Paris. On n'a pas le droit de rater ce projet. Encore une fois, un grand coup de chapeau et bravo à tous les acteurs que vous êtes. Merci.